garder la volume. Et le troisième groupe qui a diminué la volume, en fait, le kilométrage de la durée de simplement, mais garder la vitesse indéfinie. C'est celui-là, c'est le meilleur des autres, mais c'est celui-là, ils sont bien récupérés, ils sont peut-être plus informés que les autres avec les tests qu'ils sont faits avant, avec les tests qui sont sur le tapis de la vitesse, sur le component très important du bord, du test d'accélération, etc. Celui-là a fait la pression. Ce n'est pas parce que c'était fait en cours de session, même pas au début de la session, ils sont tous à voir la barre, mais dans la session, évidemment, on a pu penser un peu que si on passe un peu avec la volume, la durée, les kilométrages de la semaine, mais il y a des jours. Donc, on travaillait surtout des jeux réduits. Là, après la journée l'accélération et surtout la vitesse maximale auprès de ça. Je passe celui-là. On a besoin de 3 km h je laisse fréquence cardiaque. Si c'est lourd, c'est plus que 4 minutes. Mais bien sûr, il faut comprendre parce qu'on n'a pas mesuré la fréquence cardiaque maximale individuelle des autres. C'est juste estimer sur certains niveaux et ça peut être des tournées fortes. Mais il faut juste pour avoir un on peut estimer un peu comme ça si c'est un jour 20 ans. Alors, estimation, si on peut faire singulière, on peut le faire sur le terrain. 220 moins la enveloppe 200, comme il dit, ça va indiquer l'autre 125 et l'autre presque 200. Est-ce qu'il y a une manière de le mesurer sur le terrain? Avec la radiation, est-ce qu'il y a un test simple pour ça? Mais comment vous allez atteindre le cascade? Comment vous estimez un peu? Ce qu'on fait avant, pendant et après la séance. Donc avant la séance, on a une référence. Quand on termine après l'exercice, on prend pour voir le niveau. Le plus précis, déjà, en fait, comme le test de Baméral, on voit autour de terrain, pas des points de référence plutôt ronds qui peuvent tourner facilement. Prenez tout après échauffement de 60%. Et au moins 90, 80. Et le troisième tour, on fait le 100 tours à plein vitesse. Vite que ça prend que 3-4 minutes. Tout de suite, ils sont finis, le format. Est-ce que c'est. Voir que c'est correct. C'est avec des marques. Avec ça, si tu manques 2, c'est de ce 3-4 ou 3-6, c'est de faire la différence. On peut voir peut-être la direction de alors c'était mardi. Et ça, c'est le mercredi. On a travaillé quelques exercices il y a presque 5 ans. À participer aux jeux, il y a tout pas mal. Et là, il y a ça la pourcentage de 310,
aussi sur la période c'est juste un joueur de notre groupe au camp le jeudi entraînement. On voit, je crois que c'est l'échauffement là, peut-être l'étirement là. On a échauffé, je pense pas on a couru, je crois, au début, et il y a un peu d'équipement au début, après on a commencé à faire des répétitions pour mettre tout au calme, récupérer un peu, je crois que sur la place, on fait des exercices, activation, là, il y a des je crois qu'on a joué après un peu, un petit jeu de ligne, peut-être. Mais sur cette joueur-là, il est resté physique. Ça, déjà, si c'est correct, parce qu'il a resté beaucoup, avec plus que 90 degrés. Suffisamment de haut. Ça, c'est l'estimation. Si c'est soit rouge, tous les 5, c'est très agressif. 4, en fait, 5 est presque maximum. 4, c'est très agressif. 3, agressif. 3, agressif pour léger. Je le vois. Il y a pas de vitesse, il y a un maximum de moyen. Je trouve qu'il a resté longtemps. Avec le programme, on peut le couper. On peut dans le logiciel, on peut le couper cette partie-là. On voit exactement 1h27 qu'il a une voix. Si tu peux estimer bien, on peut avoir ça élargi comme ça, alors on peut voir qu'il y a le temps, on peut même rappeler les exercices largement, on peut voir quand est-ce qu'il a fait les points, est-ce qu'il a fait on peut pas un peu de temps, mais aussi de la section là, il est récupérée. Tu vois, si ça vient plus comme ça, si c'est arrêté, bien sûr, si on continue de faire des exercices, voilà, ça va pas rester ça. Mais si on arrête tout de suite, on voit aussi ce qu'il est joueur participer. Cible là, on va voir 2 minutes, tu vois aussi avec le programme, est-ce qu'il récupère bien ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la même chose que les autres et il récupère bien alors qu'il peut le faire. Cible un peu, mais ça veut dire qu'il fait ça, il va. Entre le même joueur, je dis, sur la fréquence cardiaque, la vitesse, les zones de vitesse là, c'est plus que 19 km à l'heure. Il a fait environ 100 mètres. À vitesse accélérée. Ça c'était bien. Là, on va dire, on a fait on a peut-être eu un peu moins de rouge. C'est pour ça que on voit ça parce que je ne sais pas laisser un peu on a mis quand même, c'était un joueur que j'ai pris hier. Je crois que c'est occupé. Voilà, il y a quelque chose effectivement. On a dit que le jeu avec voilà, c'est vrai. On voit qu'il y a un qui est aussi très bien. Voilà. Ça vient tout de suite avant. De là, il se fait des jeux, de là, il a joué. Qui c'est quelqu'un qui doit avoir un peu de carton. Et là,
fait, c'est toute la semaine. Les 3 entraînements. Il manque l'heure. En fait, il manque l'heure. C'est le problème avec le passé de la mort. La 3 entraînements, ils sont faits 13 km ça, un moyen. Donc, à chaque l'entraînement normal, c'est encore, ça veut dire un peu plus loin, 3 km. Un moyen 16-17 km. Il y a des réflexions, comment faire. Est-ce que c'était prévu qu'il passe assez de distance à la fin? Est-ce que c'était avec les jeunes? Aussi voir des intervalles, travailler les résistances très longtemps avec les jeunes aussi, jusque pour. Je ne sais pas. C'est plutôt la vitesse, c'est un peu la puissance du jeu, oui. Il faut avoir certains niveaux, mais il y a la limite aussi. Est-ce que c'est utile de travailler ça parce que le foot est un peu différent de la vitesse, de la récupération, si on travaille tout le temps avec cette type de exercice, ça va donner certains types de joueurs. Si on travaille après peut-être avec vous, si on commence à travailler systématiquement plus assez qu'ailleurs, qui se comprend un peu, parce que on commence déjà à travailler systématiquement à partir de 8 ans, ça fait une durée de 12 ans avant de 20 ans. Alors, si on travaille de certaine façon pendant 10 ans, tu vas produire certains types de jeux. Ça va influencer le jeu. C'est pour ça qu'il y a quelques pays, je crois que nous on a aussi des pays nordiques un peu de problème, parce qu'on a un hiver, même on a des salles, on peut jouer à l'intérieur, des environnements, mais les équipes ont qu'un tiers de terrain, peut-être un 6e de terrain avec 20 joueurs de joueurs. Comment tu fais des exercices de vitesse, comment tu organises cette partie-là? Et les autres travaillent en même temps, c'est trop difficile, c'est un peu. On a toujours des l'autre peut-être n'a pas l'environnement, et l'autre qui a l'environnement tout le monde l'utiliser en même temps. Un petit pour les écoles. Ici, il y a le système un peu différent, une bonne formation de base. Donc, arriver dans le temps pour le premier jour, il y a un sélection, il faut encore apprendre beaucoup de choses. Alors qu'il y a des gens, c'est le contraire. Déjà, à l'âge de 18 ans, on a déjà formé au campus. Donc, la fois de celui qui ont donné la sélection, on a fait le temps encore de reporter la même chose qu'il a déjà fait. Ça, c'est ça. On a parlé juste que ça. Si c'est même les équipes nationales, c'est la même chose pour le club. Si on n'a pas, si c'est 8 ans, 6 ans, 8 ans, et là, c'est équipe senior, là, il y a 20, 19, 17, quelquefois 12, 10. Et c'est pour ça, peut-être, s'il y a une bonne formation jusqu'à 15 ans, je crois que c'est très important pour le développement du joueur, de votre joueur, de votre équipe, des joueurs d'avenir, pour avoir qu'est-ce qu'il a de très fort. Je crois qu'en général, explosivité, peut-être la vitesse là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui manque un peu d'endurance, de basse capacité, de ne pas travailler trop avec les résistances, peut-être la force, puissance, quelqu'un peut-être avec un manque de flexibilité souplesse peut-être. Je crois qu'il faut avoir une bonne estimation, un coup talentueux. Il a aussi 12 ans, mais il est déjà comme un joueur un senior ou adulte en fait. Et là, je crois que c'est très important dans les clubs, quand vous récupérez ou même faites le scouting des joueurs, il y a quelque chose que vous regardez, avant que vous recrutez, et un recrutement, avoir une bonne analyse des joueurs, pour avoir un plan de très court en fait. On parle de 8, 10 à 12 ans, ils ont plus de temps de travailler sur les pas que c'est mieux que l'autre. Mais dans un espoir, dans une durée de 3-4 ans, il faut être prêt de jouer même avec l'équipe nationale ou l'équipe senior. C'est un peu difficile, si l'autre est déjà comme on ne peut pas produire l'autre si l'autre ne peut pas. Avoir les points forts de vie et estimation, et aussi dans la planification
manuel, il faut voir aussi le temps que le joueur des temps de stationnement individuel. Pas toujours collectif. Je ne sais pas si vous faites ça. C'est un peu de travail, mais vous avez peut-être le staff technique qui est responsable pour 4 joueurs-là, l'autre est responsable pour 4 joueurs-là, et il y a quelqu'un d'autre qui est responsable de 5 joueurs. C'est pour ça qu'il faut travailler, juste pour avoir le temps dans la semaine, peut-être, pour travailler aussi individuellement. Consacrer un entraînement collectif pour l'individualité. C'est parce que ce n'est pas l'équipe, l'académie qui va jouer comme l'équipe en première division, c'est vraiment ce joueur. Peut-être 5 vont rester, cette équipe-là, 3 vont partir ailleurs, l'autre blessure arrêtée. C'est les joueurs qui vont pas l'équipe. Peut-être que c'est très bien que c'est l'équipe qui va continuer à jouer avec le même type que vous avez évoqué dans le 16-80. Merci. Par rapport à ce que vous venez de dire, sincèrement, au Togo, c'est difficile. Pourquoi on parle de moyens pour pouvoir faire l'organisation de cette structure. C'est que nous, même ce qu'on a comme académie au centre de formation ici, ils ne récupèrent pas les joueurs, les moins de les U6. Les joueurs arrivent entre 12 et 13 ans. Et les enfants viennent du football de rue, où eux-mêmes, ils se sont formés. Nous, on vient, on voit celui qui a un peu de talent, on le prend et on le garde dans un centre de formation ou une académie. Ce qui fait que les étapes de formation sont brisées. Maintenant, l'enfant quitte le centre, l'académie ou le centre, sans faire de compétition préliminaire, on le précipite en première division en même temps. Ce qui fait que des blessures, on tue les talents et tout est désorganisé. Ce qui fait que nos équipes nationales ne sont pas toujours fortes. En équipe nationale, tu as des joueurs de plusieurs niveaux. Il y en a, il faut recommencer le travail technique parce que c'est parce qu'ils sont physiques qu'on leur a choisi à l'académie et une équipe de première division là-dessous. D'autres, c'est parce qu'ils sont techniques, mais physiquement, ils n'ont rien en capacité cardiovasculaire. C'est un mélange partout. Et c'est très difficile à gérer. Si vous pouvez parler à nos dirigeants, surtout aux autorités de la fédération, pour qu'on réorganise le football togolais de ce genre-là, on peut le faire. Ce n'est pas la ressource humaine qui manque. Les entraîneurs sont là, on est disponible. Mais c'est l'organisation de la fédération, de la direction technique qui peut orienter à avoir toutes ces formes de choses au pays. Merci. Sinon, ça va prendre du temps pour l'éducation au fond. Donc, annoncé avec d'autres groupes, d'autres femmes de l'esprit de la fédération de l'État ici. Nous avons parlé, moi je vais nous parler du gouvernement. Et on ne peut pas changer de football togolais sans former les enfants. Donc, nous, on a un programme qui est même arrivé au-delà de 2019. S'ils sont prêts, on va continuer, on va faire le programme parce que chaque 2-3 mois, on va continuer la formation. C'est dans ce sens qu'on peut changer de football. La même chose, ils sollicitent après les stagiaires, voilà, on aura un rendez-vous, on va leur dire la même chose. Aujourd'hui, les Européens, ils ont beaucoup travaillé et ils ont fait vraiment des programmes et c'est comme une ligne tous les pays sur le site de l'opposition amateur et de ces cas, même le frère qui rédige les projets de l'UEFA. À chaque moment, presque chaque mois, ils se retrouvent à l'espèce de plusieurs régions de l'Europe, ils se retrouvent pour l'UEFA et écrire des livres, des programmes pour nous. Et à ce travail, à base de ça. C'est qu'à chaque moment, le football évolue. Et moi, je vois qu'aujourd'hui, le point clé de la base de la formation de ce pays, c'est parce que les coachs n'ont pas de
On va au Burkina Faso, il y a un ministre qui a un centre de formation et je suis en mission avec lui. Je peux amener même des livres, vous allez voir au Burkina Faso, ce qu'ils font vraiment, on ne dirait même pas que nous sommes à côté de eux. C'est la nuit, le jour. Donc le Togolais vraiment, on doit vraiment réagir, changer les choses très très vite. Ici on a les moyens, le problème est que s'il faut mettre les moyens dans A, on prend les moyens, on met dans B. Donc on doit changer vraiment. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de moyens. On a des moyens, on ne sait pas comment gérer ça. Franchement, nous on est prêts, on va dire aux dirigeants que ces choses-là, on n'aura pas fait de les vivre. Souhaitant qu'ils vont prendre ça en compte pour qu'on puisse travailler ensemble sur ça. Sinon, il y a des programmes, c'est le savoir-faire. On prend le savoir-faire des 1000 femmes, on va à la Fédération togolaise de football, ils mettent ça en pratique. Ils vont voir dans 2-3 ans que le football togolais va changer. Et dans toute la région, ils vont créer comment ils vont faire le pouvoir. Et quand nous avons eu la chance de rencontrer ce projet, on a renvoyé tout le monde. On a repris à zéro. Donc ça n'a pas été facile. Les parents, les joueurs, les gens se sont plaints parce qu'ils se disent que pourquoi on a renvoyé les enfants. On a parcouru tout Togo. Il y avait des recrutements comme ça. Donc, et lorsque nous avons vu ce projet, on a pensé que c'est à reprendre à zéro. On a voulu commencer avec les U20 juste pour jouer les matchs et les statuts. À part ça, il n'y a rien. Mais quand vous allez de l'autre côté, par au Ghana, le matériel même, un entraîneur vient de te poser un matériel sur le terrain, tu es obligé d'aller demander comment on va utiliser ça. Bon, si nous c'est parce que nous on ne voit pas ça ici. Les poulards par exemple. Dans n'importe quelle équipe professionnelle aujourd'hui, quand vous arrivez pour faire un test, on vous demande de donner aux joueurs de porter. Il faut que les joueurs portent ça pour voir toute l'évolution. S'il vous plaît, comment on va lire ça? On a des problèmes. Donc j'aimerais profiter en même temps, si on peut trouver un temps, parce que ce que vous avez lu, c'est sans nous. Je suis sûr que nous ne pouvons pas lire ça sans vous. Donc si vous pouvez nous amener un exemple, comment ça peut se faire avec le portable s'il y a crédit, comment ça peut se faire avec Wi-Fi, si le terrain a le Wi-Fi, comment ça se fait sans Wi-Fi et avec en même temps le tableau de lecture là-bas. Au moins un temps pour nous permettre, au moins si on rencontre ça quelque part, au moins ça là on n'a pas vu ça, qu'on arrive à lire ça. Sinon ce que je voudrais ajouter, moi je souhaiterais être de la fédération. Et moi je souhaiterais beaucoup que ce que le président d'Adisport a fait, ça peut réveiller nos dirigeants de la fédération vraiment d'aller dans ce sens pour faire. Par exemple, qu'est-ce qu'on dit? On a commencé le travail. Quelque chose, 1 mois ou bien 2 mois, on a fait un essai, prendre un enfant d'Adisport pour envoyer dans le plus haut niveau, qui n'a jamais même fait 3e division, ni une compétition vraiment de haut niveau des académies, pour l'envoyer seulement à un grand club. Oui, il a réussi. C'est ça pour vous dire que si c'est des jeunes comme ça qui ont réussi, franchement, vous avez un niveau qu'on vous triche ici, vous n'allez pas vraiment. On était dans la voiture hier, l'expert me demande, qui a dit celui qui a dirigé l'échauffement de notre côté? Il dit oui, il y a quelque chose. Il dit, il doit être vraiment de très haut niveau. Il dit oui. Tous les entraîneurs qui voient ici sont vraiment de haut niveau. Il parlait de coach Fadazi. Il dit que tous les entraîneurs qui voient ici, vraiment il n'y a pas un petit entraîneur. Tout le monde est vraiment de haut niveau. Mais c'est la situation qui fait que, la situation du pays qui fait que les entraîneurs du Togo sont comme des petits entraîneurs. Non, c'est faux. C'est nos dirigeants qui font ça. Parce qu'il faut voir un entraîneur qui va aller mendier, qui va aller vraiment suppléer, qui va vraiment se rabaisser. Non. Si on lui donne 5 millions plus de 100 000 de salaire. Oui. Développement de joueurs, avoir une bonne infrastructure. On ne peut pas avoir peut-être la meilleure solution pour ça, mais on peut peut-être commencer quelque chose. Il y a quelques régions dans le pays où on peut choisir les villes où est-ce qu'ils sont. On ne doit pas déplacer dans des distances très longues. Voilà, cette région, il y a peut-être des écoles, je ne sais pas pourquoi, mini-tournois, 5, 10, voilà, quelque chose comme ça. On peut former peut-être après quelques temps, une équipe régionale.
tu vas jouer contre les autres. Dans une académie avec les bons environnements, pour venir à 12 à 14 ans là, pour voir, pour même entraîner quelques jours et jouer des matchs, tournoi régional, quelque part. Et on peut former après. Voilà, on peut le choisir après parce qu'on a fait le scouting déjà un peu de temps. On peut là déjà noter, c'est facile, 5 mètres, 10 mètres, on prend déjà, on peut prendre la vitesse de ça. Un de l'un, plus ça, non. Juste la vitesse. Je crois que quelqu'un le plus vite à 10 à 12 ans, il va être là aussi le plus vite. S'il ne détruit pas son développement. Des académies jusqu'à, on parle des académies jusqu'à 12, 14 ans, mais ils sont beaucoup privés. Je crois que ça a changé un peu maintenant, mais c'était remarqué. C'est que des académies privées. Et ils sont des meilleurs joueurs dans certaines régions, par exemple à côté de Milan. Voilà. Milan, Inter Milan, AC Milan peut choisir, par exemple, les 4 meilleurs. Ils vont partir là, et les 4 suivants dans une. Je ne rappelle pas le nom de l'équipe. Dans la région que l'on ne voit pas, fait sortir les joueurs très loin de sa famille. Ils sont toujours 13, 12, 14 ans. Mais il faut partir après celui-là dans le club. On peut organiser là dans l'école. Je l'ai vu sur la place et maintenant que je l'attendais, M. Traoré qui était un peu en retard. Je lui parle beaucoup de jeux sur la place. Peut-être à côté des écoles, c'est pas. Je crois que c'est un peu manque d'environnement, les synthétiques, quelque chose comme avec l'argent de FIFA, ils ne sont pas trop chers. Des mini. Je crois que c'est dans la présentation, c'est un mini tournoi en fait. Il y a 4 terrains, on peut jouer de façon différente. 4-4, avec conduite de balle, techniquement, avec jeu pour les enfants. Il aime les compétitions de jeux, en fait, gagner, prendre les chachous de l'autre. Voilà, tu dois faire le tour de terrain avant que tu vas rentrer. Des jeux comme ça pour avoir aussi un travail un peu physiologique, mais même c'est pas la priorité. Expliquez. On n'a pas de son enfant ou bien un jeune qu'on veut aider individuellement. À quel âge? Et qu'est-ce qu'il faut faire avec lui jusqu'à un âge donné, on va le libérer dans un centre de développement. À quel âge? Oui. Je crois que c'est plutôt après le 14-15 peut-être. Il faut travailler aussi régionalement ou local. Est-ce que vous avez une académie basée à Lomé ou quelque part? Est-ce que vous avez temps d'aller dans une région à côté pour organiser un entraînement par semaine? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ça prend toujours de temps, de l'argent, peut-être il n'y a pas d'environnement. Ou est-ce qu'on peut porter les enfants de cette région, enfants de 12 ans, 14 ans, pour entraîner 2-3 jours le week-end, vacances scolaires, pour avoir jusqu'à une adaptation pour voir lui ou elle dans un contexte d'une académie? Est-ce qu'il a le pouvoir, est-ce qu'il a le prêt de le faire? C'est la même chose que c'est difficile de le dire toujours à 12 ans. Ne pas faire avant 14 ans. Quelqu'un est plus prêt, voilà, psychologiquement, peut-être de supporter le changement si c'est loin que l'autre. Il ne comprend pas que dans les académies en Angleterre ou ailleurs aussi, ils sont des joueurs, il y a des joueurs de différents pays qui tous compètent pour la place première équipe. C'est une compétition tous les jours, tu dois en fait se battre un peu, et pour quelqu'un qui n'est pas habitué là pour le faire, voilà, il le fait, il le croit que voilà, je vais entraîner dans une académie de 3 ans, je vais jouer avec lui. Il n'est pas un seul qui a fait ça. Pas un seul. C'est une durée très longue. L'âge moyen des joueurs qui ont fait l'académie, toujours les Anglais aussi, tous les joueurs qui sont passés dans l'académie des Anglais pour les meilleures équipes, à environ 23-24 ans, qui peuvent entrer les super talents, oui, Rooney, Bale, des sortes de joueurs, oui, plutôt
l'un a 16 ans, l'autre peut-être a 18 ans, mais il n'y a pas beaucoup. Hein. Tu vois, milieu de terrain de Gérard, Owen, les autres, voilà, les autres, ils sont bien faits entre les joueurs. Les Espagnols sont venus de l'académie à travailler là, on prend des joueurs espagnols, un staff technique espagnol. Ça change dans un club aussi, mais c'est très dur d'envoyer les joueurs à 14-15 ans, je crois qu'ailleurs, des pays, il y a la compétition très forte, il doit être aussi là, pas seulement physiquement ou techniquement, tactiquement, mais là aussi, je crois que ça dépend de... Ça peut être... Mais il y a des clubs comme au Danemark, Midtjylland, c'est une équipe première division. Je ne me rappelle pas, est-ce qu'ils ont gagné le championnat de Danemark cette année? Je crois que oui. Midtjylland, il y a Copenhague, il y a FC Copenhague, le grand club, et l'autre est Brøndby. Il fait voilà, des recrutements de joueurs aussi, mais Midtjylland est différent que les deux à Copenhague. Il suit surtout les joueurs danois autour de Copenhague, quelque part, il prend quelques joueurs de Suède, mais il ne prend pas beaucoup de joueurs des autres nationalités, pas beaucoup. Midtjylland est totalement différent. Il prend beaucoup de joueurs d'ailleurs. Il y a des joueurs d'Amérique du Sud et il y a des joueurs d'Afrique. Une formation aussi pour les joueurs. Et leur stratégie est de développer les joueurs et de vendre. Copenhague, Brøndby, c'est plutôt pour former les joueurs pour notre équipe. Et s'il n'est pas assez bien, voilà, on peut le vendre ou louer quelque part ou il peut jouer dans une autre équipe. Et ça, c'est un peu différent. Il y a des clubs comme ça qui font vraiment bon travail pour faire adapter les joueurs des autres continents. Je crois que Pays-Bas, c'est aussi un pays que c'est facilement tu peux adapter les joueurs des autres continents. Allemagne, un peu difficile. Italie, je crois que c'est pas facile. Angleterre, les domaines des romans, ils sont très durs, je crois. La vie entre les trucs comme ça, c'est très dur. Si tu n'es pas habitué, un système à peu près très bon, si on essaie de ça, c'est une bonne santé, c'est comme ça on le fait. Même si on voit qu'il est talent, les parents font comme il n'a pas de talent, et là, on va mettre la pression sur les études. Les études, on va dire toujours, les études sont plus importantes que le football. Le football, vraiment, c'est autre chose. Donc, à base de ça, après tout, les clubs qui surveillent les petits clubs, les grands clubs surveillent. Si on voit un enfant qui a même pendant les tournois, bien dans un entraînement, ou bien des équipes de région qu'on appelle, on a dit, ils ont beaucoup des équipes régionales. Si au cours des stages comme ça, on a vu qu'il a un bon talent, on peut inviter ses parents de venir chaque mois, une fois, deux fois dans un grand club, faire des entraînements pour voir comment s'il a de l'avenir. Les experts vont suivre son talent et après, un grand club peut décider maintenant, on le prend garder dans le grand club. Donc c'est comme ça qu'ils font. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des grands joueurs européens, ils sont vraiment diplômés. Ils ont vraiment des très grands joueurs. Et ça, c'est l'exemple qui s'est passé avec Atik. Oui. On a oublié les ouais, Atik a arrêté l'école parce qu'il veut devenir joueur. Maintenant, Atik arrivé en Europe. C'est comme il s'est déjà perdu. Il a déjà abandonné l'école, il ne va plus à l'école parce qu'il est devenu professionnel. C'est Faraz qui avait pris à charge son problème en main. Mais arrivé en Europe, il est arrivé dans un top club, dans un grand club, dans un grand centre de formation. On l'a mis dans la tête, malgré qu'il est dans un grand club, on t'a dit qu'il ne peut pas être un professionnel. Donc là, on va se concentrer beaucoup sur les études. Et malgré quelqu'un qui devrait même arrêter ses niveau seconde l'année passée, une année après, il va passer le bac à l'année. Oui, alors qu'ils savent que déjà il a intégré de grands centres européens, il va devenir professionnel de foot. Ça, c'est assuré. C'est comme une porte qui a ouvert et rentré, on a fermé. Toute équipe deviendra un professionnel. Après une année de saison, moi j'ai été là-bas plusieurs fois, je ne peux pas compter les tournois. Je suis tout de près sa formation à Montpellier. Tout de suite, si on me donne, on dit que je suis dans le staff technique de l'équipe senior, je peux le faire l'inviter. Il peut tout.
faire des formations ici. Après, même si tu rentres au pays, ton avenir c'est vraiment garanti. C'est pour ça que parce que aussi les règlements de FIFA, c'est bien parce qu'on tous essaie d'améliorer l'environnement de position de corps qu'ils ne peuvent pas donner un bâton. C'est des trucs que moi, si tu ne connais pas avec les amateurs, tu fais des... Quand même, il doit y avoir quelque chose que tu peux processer dans votre tête. Je vois tous, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qui sera passé? Et moi, je vois. Et changement de direction. Changement de direction, bien sûr, technique, peut-être la puissance, power, un peu, force maximale, un peu si je dois arrêter. On parle pas de ça pour ça. On a parlé de ça. Strength, balance, endurance, flexibilité, développement, la vitesse, prévention des blessures, nutrition, alimentation, comment on fait ça? Ça peut être un programme individuel dans une académie que tu as quelque chose. Il y a les 4 A, habilité, awareness, c'était perception, athlétisme, c'était attitude, comment il est, aussi est-ce qu'il est prêt de travailler. Voilà, c'était ça. C'était ça, on peut avoir aussi habilité pour entraîner assez beaucoup, assez de sessions. L'autre il est blessé toutes les semaines. C'est des sessions complètes qu'il a fait. Ça peut être aussi que vous avez le plan de votre semaine ou notez les jours qui sont complétés l'entraînement. C'est pas on suit toujours quelqu'un blessé, alors ça peut être rouge. Sport, habilité, les perceptions, est-ce qu'on peut travailler avec ça? Il y a l'athlétisme aussi de compléter les entraînements. Il y a des attitudes. Est-ce qu'il était virtueux technique? Pourquoi? Mais il m'a dit que c'était lui qui était toujours le premier au stade. Il était chaque fois. Il a vraiment eu l'attitude de faire les choses qu'il a dû faire, même avec peut-être le moyen limité. Tu n'aimais pas jouer. Moi, je l'adore. Parce que c'était à Arrange, c'était lui qui a fait la staff technique avec lui. C'est exceptionnel de l'année. Je suis prêt à entraîner, mais aussi prêt pour gagner le match. Il y a quelque chose de possession, tacle, finition, tactical, ça peut être positionnement pour avoir la passe, recevoir le ballon. Un contre un positionnel, décision, comment ça fait, système de jeu d'estime, un système, style de jeu, ça peut être dans cette jeu-là, académique qui travaille beaucoup, athlétisme, endurance, vitesse, puissance, agilité, et composition de corps avec les frères, qu'est-ce qu'on a, avec le droit attitude mentale, voilà, la motivation, agression, compassion, concentration, communication, et pour mettre des objectifs pour un est-ce que c'est capable de le faire avec peut-être avec des stratégies, on peut discuter, nous donner aussi des travail individuels pour jouer, pour être très bien. Il y a lifestyle. Comment tu dis, professionnalisme, préparation pour les entraînements, pour les matchs, l'hygiène de vie, déjà à 3 heures le matin, il y a récupération, mais peut-être aussi une diète, une nutrition pour quelqu'un qui a besoin un peu plus de puissance dans le protéine, et l'autre peut être pour quelqu'un qui doit avoir une diète à faire. Et ça fait un développement individuel, actif, mental, psychologique, physiologique, technique, et comment vivre comme professionnel.
voilà, les exigences pour la physique. Voilà, vous avez fait de l'échauffement multifonctionnel. Il y a une partie équilibre, flexibilité, vous avez fait dynamique, coordination. Il y a des séances de flexibilité dans le mouvement, amplitude, puissance élastique, voilà comment on peut sauter avec un pied, souplesse, efficacité de processus de thérapie. Si c'est capacité d'endurance, est-ce qu'on est capable de faire une séance d'exercice jusqu'au pour ça? C'est pour ça que l'endurance, résistance, ça vient très vite sur résistance. Il faut bien savoir travailler sur notre capacité, même si ce n'est pas la priorité au foot, ça doit être une place, la base, la base. Puissance de football, la vitesse, développement, analyse nutritionnelle. Voilà, je ne reste pas longtemps. Avec le poids, avec les exercices. Je crois que la semaine prochaine, je vais pas mal de vidéos là, on peut vous montrer un peu les idées, une discussion générale de matin. Travail, voilà, une musculation de quelque chose, ça peut être aussi sur le terrain, on peut faire souvent. Bosser les muscles, pareil, les muscles jusqu'à le terrain. On peut faire des exercices jusqu'à la fin. Ça peut être aussi des squats, avec le senior, tu fais 3 squats pour les poids. 3 mètres, il y a 3 élastiques tout de suite. On peut peut-être faire une accélération de 5 mètres après. Et c'est un exercice, une répétition. Donc, tu le récupères, il est vraiment que tu as on peut travailler sur le terrain, avec l'accélération. Allez, c'est aussi Gareth Bale avant qu'il était. Je ne dis pas. Il faut être prudent, bien sûr, avec les enfants, avec le poids. Et ça, c'est pas un poids, c'est 1 kilo. Juste pour vous donner l'idée, mais ce n'est pas des dizaines de kilos, 15 kilos, 20 kilos. Je profite de ce que tu as fait avant pour avoir des exercices un peu spéciaux avec les porteurs différemment des exercices. Donc, il n'y a pas des salles, c'est beaucoup de différences. Voilà, c'est là déjà. Là, peut-être que ça peut être aussi quelqu'un, comme je disais avant, je parle de haltérophilie ou quelque chose. On peut utiliser l'exercice pour avoir la technique de faire ça. En fait, les clubs font ça pour tout. Les sprinters font un peu de formation pour les joueurs à un certain âge, jusqu'à l'efficacité de pour je cours vite. Ce n'est pas eux qui vont entraîner les clubs pour les joueurs. Jusque pour la technique. Ça peut être un fusil. Quelqu'un de physiothérapie qui est capable de le faire sur quel alignement de dos, c'est bien placé, tu ne fais pas un truc qui peut être dangereux pour surtout avec ce mouvement on a un point physique de quelqu'un qui a semaine 1, 2, 3, on ne voit pas bien, jusqu'à une semaine, c'est des jeunes. On peut travailler sur le terrain. Il y a un quart de squat. C'est pas demi, mais là, avec le bois, jusqu'à pour avoir la technique. Jump vertical, ça va être le saut vertical. Il y a deep squat, tu dois descendre aussi pour avoir la mobilité des chevilles, des genoux, la hanche. Est-ce que tu peux vraiment descendre, tu vois, et garantir la position. Obstacles, ça peut être des haies, des cônes que tu sautes au-dessus. Sprint, il fait squat 2 fois 8. Il a 3 fois 6 pour saut, 3 fois descendre de bas, 3 fois 6, 3 fois 10 avec la technique. Aussi, une chambre de donc, sprint, 3 fois en fait 20. Très court. Et ça fait semaine jusqu'à. En fait, première semaine, activité 2, c'est la première semaine. Il y a 2 exercices, 2 fois par semaine, ils sont comme ça. Et c'est un programme de 26 semaines. Ça vient d'Espagne.
ils font ça avec des jeunes aussi. Et ce n'est pas avec le poids, ça peut être sur le terrain, parce que et qu'est-ce que ça porte après, si tu as les sprints de 15 mètres avant, et après ils sont diminués, bien sûr, la vitesse avec la. Sur le terrain, il y a peut-être 4 exercices qui sont faits, ajouter un peu des séries ou répétitions, et tu as déjà un travail physique dans la main qui te fait tout le travail physique. Et les séries au travail. C'est le point la plus facile. Nous, on utilise ça, on remplit ça de sable et on envoie le créatif. En fait, il y a un programme annuel et il est censé cibler sur la vitesse pour avoir des joueurs qui démarrent plus vite, accélèrent plus vite. Et le pouvoir, c'est les enfants à partir de 2 à 6 ans jusqu'à 0 ans. Ça, c'est un peu différent. Là, il y a une étude aussi en Espagne, comment on peut développer des joueurs plus créatifs. Souvent des joueurs politiques, souvent avec un numérique égal, par la oui, multiplication de pareil. 2 mois. Égalité, surplus et 2 mois. Et ça, c'est une méthodologie qui est faite. Il y a dans le monde. Et c'est quoi que c'est intéressant pour jouer aussi aux entraînements des fois, parce que toujours plus dur, si vous avez 17 joueurs, on ne peut pas faire 6-6. Souvent on fait le joker. Parce que c'est qu'est-ce qu'ils sont aboutis les résultats de ça qu'ils sont analysés les matchs qu'ils ont joués. Donc ils ont été un de leurs buts, c'est l'élastique aussi, pour tirer pour les démarrages, pour relâcher après. C'est ça. Et aussi duration de cette intensité, et puis duration de cette résistance. Ça va être aussi plus que 100%. Si tu peux faire la duration de l'exercice de 2 secondes jusqu'à 10, et ça va augmenter un peu là. La duration de récupération, c'est beaucoup plus à vitesse maximale. Il y a des exercices, agilité, vitesse, on peut produire sur le terrain que vous avez déjà fait un peu. Et il y a des bouquins, des internet, on peut trouver beaucoup de choses. On peut travailler avec le ballon et on prend souvent, si on peut prendre le ballon dans l'exercice, pas avec un conduit de balle, mais que le ballon pour la réaction visuelle de foot, et vous savez accélérer beaucoup plus avec le ballon. Voilà, il y a des séries de exercices. Pour finir, les sessions, on a commencé avec ça, la préparation d'exercice, ça va être au dos de l'utilisation. Mobilité, activation des fessiers, on fait souvent ça, ou la hanche quelque part, ça peut être au dos, ça peut être quelqu'un pour l'habiteur, quelqu'un qui a besoin plus de ça, dans la salle, ou même sur le terrain. Voilà, il y a la proprioception, on peut utiliser la tête, les trucs un peu plus mous. Ça peut être aussi, par exemple, à l'époque, je veux que à côté du terrain d'entraînement, il y a un espace de 2 mètres de largeur, peut-être 15 mètres de longueur, sans être très fin. Pour être exemple, la proprioception, avoir la balance, et tu sautes, tu dois avoir la balance. Or, c'est juste là, exercice, est-ce qu'il y a quelque chose de poids ou quelque chose un peu handicapé quelque part. Avec le poids, on peut démarrer avec un pied, et ça touche sur la travail préparation d'entraînement, ça vient pour aider et sur le plan du corps de
Et livraison de ce contenu aligné avec le thème qu'on a parlé un peu, ça peut être espace réduit ou espace choix. Ça peut être un peu différent avec ça. Est-ce que la vitesse va après pouvoir travailler pour avoir réflexion de la prochaine exercice? Il y a des mécanismes de mouvement, de flexibilité, réponse à tout. Voilà, il y a de telles conditions. Motif, en fait, des mouvements fondamentaux. J'essaie de les traduire, marche, flexion, ça c'est, je crois que je n'ai pas bien, je crois que je suis mal. Squat, couvrir, directionnel, changer de direction, frapper le ballon. Shuffling, ça veut dire des zigzags, mélanger les athlétisme. Slalom, c'est plutôt consécutif, tu fais un peu. Peut-être pour les scanner l'œil et main coordination. Les Italiens, voilà, je dis, ils utilisent aussi le ballon de tennis pour avoir la balle. L'œil, main, coordination, puis jette le ballon de tennis au début pour avoir. Aussi l'œil pour le pour les joueurs de la musique. Modération de mouvement, il y a peut-être des slaloms avec la balle ou quelque chose des mouvements qu'on a parlé tout à l'heure, ça peut être conduite, ça peut être des haies, bombes, sauts, pour l'association. Sans la balle, on peut travailler aussi un conditionnement, on peut mélanger avec puissance, élastique, accélération, quelque part, zigzag slalom, reculant, devant, latéralement. Ça, on a travaillé déjà au simplement, qu'il faut faire de le faire. Ça peut être assisté par quelqu'un qui a ça tout seul, bien sûr, pour peut-être voir. S'il y a des joueurs qui ont trouvé une personne pour les aider à faire. Ça, on avait vu jusque-là, on peut vous montrer ça sur la session. Et il faut diriger le temps, gérer le temps, ça va faire ça, on va suivre un peu. Et ça, c'était arrêt de jeu, peut-être ça, si je parlais d'école ou quelque chose comme ça, peut être organisé quelque part. Sur le terrain, il y a 200 enfants. Sur le terrain, là, c'est quelque chose. Ça change de jeu aussi. Mais il y a, avec les gardiens de but, ça va être une possession, ça va être une zone technique pour faire des conduits de balles, des dribbles. Je crois que aussi, si vous donnez cet exercice, il te déplacer quelque part que vous voyez bien, pour avoir la correction avec votre staff technique. Après, c'était voilà, échauffement, préparation, on a fait ça. Jeu, finition. Juste quelques-uns, parce que les défenseurs centraux peuvent être coupés, arrêtés. Posséder l'espace, on a parlé de limitation pour la défense adverse. Je ne crois pas, je sais que vous avez bien fait, vous avez fait. On a toujours échauffement et que la partie peut être technique, ça peut être conditionnement. Voir un travail technique sur le terrain. Le dimanche était là, c'était le match de samedi, dimanche, on va travailler un peu de conditionnement encore, la semaine prochaine. On a besoin de plus d'espace. On essaie pour le matin. Que c'est adapté à une saison comme ça, non. Tout dépend de ce que tu veux dans ton programme ou dans tes séances. Moi particulièrement, comme la forme globale, analytique globale, quand je vais sur une équipe que je ne connais pas, au début, j'utilise cette forme-là pour pouvoir détecter les limites, les forces et les faiblesses des joueurs de l'équipe. Donc dès que j'utilise
cette forme d'entraînement 3, 4, 5 fois et que je relève les forces et les faiblesses des joueurs. Le reste des séances, je ne fais plus ça sous forme de global, analytique global. Je préfère aller par la phase technique, conditionnement pour pouvoir performer. Technique, tactique, il a physique, il a... Maintenant, oui, bien sûr, on travaille ça. Si c'est analytique, je ne sais pas qu'est-ce que veut dire avec analytiquement avec lui. On travaille analytiquement certains components physiquement. Lui, il a peut-être manque de puissance, peut-être on peut travailler avec lui analytiquement, mais je crois qu'en gardant la vue qu'on ne peut pas avoir tous les components de tous les joueurs au 100%. C'est plutôt la combinaison des points forts qu'il va faire lui jouer dans le match international ou faire sa carrière. Il y a souvent ces points forts qu'il a. Peut-être il a la vitesse, il a peut-être une bonne accélération avec le ballon, peut-être 1 contre 1, il va très bien. Je crois qu'avec celui-là, un centre, tir, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il a après. Mais avec ces points forts, je crois qu'il va faire la carrière. Les faiblesses qu'il a, peut-être on peut améliorer un peu, on ne peut pas cacher quelque chose. Si ça vient dans la main, il n'a pas attitude pour maintenir, il joue très bien premier mi-temps et disparaît deuxième. Mais c'est les points forts qu'il faut garder et même améliorer, surtout les points faibles, peut-être tactiquement, il ne défend pas bien. On peut peut-être voir l'équipe totale, holistique, et lui, il fait partie de cette équipe, il peut être côté 3. Ce n'est pas, si j'ai répondu un peu à la question, on peut travailler des choses analytiquement de lui, des components, même en gardant que c'est une personne humaine, il y a des autres côtés, il est plus complexe que voilà, la vitesse, il y a beaucoup plus de choses. Et l'autre, c'est, on a beaucoup de discussions de ça, je crois qu'ils mettent ça contre l'une l'autre, c'est le travail technique analytique, et l'autre chose, c'est peut-être le jeu global, on fait tous en travaillant avec les jeux. Je crois qu'on a beaucoup de discussions avec ça. Et c'est aussi, on était en formation Fluminense au Brésil il y a 3 ans. C'était un autre formateur qu'on était là. On a passé 2 semaines avec l'académie de Fluminense. Ils se posaient des questions. Et l'autre formateur que je connais bien, parce qu'on a fait en anglais, il y a une traduction aussi, parce que voilà, je ne parlais pas portugais brésilien, on parlait portugais. Et on a eu une traduction avec quelqu'un là, mais il a toujours dit que it depends. Mais qu'est-ce que it depends? Ça dépend. Ça dépend. Ouais. C'est une réponse qu'on n'aime pas trop, parce que c'est aussi une discussion avec le staff technique de Brésil, moi 20 ans, ils sont en préparation pour la phase de groupe formé comme ça. Peut-être la question, est-ce que c'est ces côtés-là ou est-ce que ces côtés-là, on va travailler, on va produire ça? Il m'a répondu un peu de ça, ça dépend. Ça dépend de... Je parlais avec le coach de fitness, il a dit, ça dépend du coach en fait. Qu'est-ce qu'il y a notre système de jeu? Qu'est-ce que notre organisation de jeu? Il va venir des fois une dizaine de mètres là, il va passer le ballon, peut-être il tourne s'il peut, quand il garde le ballon, il ne fait pas, il fait le passe, il accélère. C'est ça qu'il m'a dit, voilà, c'est notre jeu. On va lui travailler dans cette position-là, avec ces exercices, peut-être, ça peut être quelques exercices là, il peut être des accélérations très fortes, le ballon vient, il a 2 tours, il doit tourner, couper, passer le ballon là, il y a peut-être avoir un autre ballon là, il accélère. Il travaille comme ça. Sur ce positionnement, on peut travailler aussi individuellement. C'est ce que répond à la question, mais c'est ça, c'est là, je crois que c'est la discussion souvent, est-ce qu'on travaille trop analytiquement ou est-ce qu'on va travailler trop globalement avec les jeux qu'on croit qu'on peut faire toucher. Je crois que ça vient aussi un peu des pays. Après les 2 minutes, ils se sont étirés un peu et on a relancé avec un peu d'accélération, un profil moyen, c'est-à-dire à 30%. Ils vont un peu vite.
c'est pour stimuler le nerf de l'organisme et avoir le touche de balle, toujours vers l'avant. Et juste après ça, on a fait une accélération progressive. Les cônes, vous allez voir les cônes, 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres. À chaque cône, ils doivent augmenter. À chaque cône, ils doivent augmenter. À chaque cône, ils doivent augmenter. Au dernier cône, ils marchent. Ils allongent les pas. Ils reviennent, ils font ça encore. Ils ont fait ça pendant 2 ou 3 fois. Du thème. Je ne sais pas si vous avez des remarques ou bien des questions à nous poser par rapport à l'échauffement. Merci. Le coup, tu as la main, tu n'es pas là. Parce que l'étirement avant l'échauffement dépend du climat. Ça dépend de la température que vous avez. Donc, s'il fait frais, on fait beaucoup d'étirement avant l'échauffement. Mais s'il ne fait pas frais, au Togo, ici, tout le monde connaît notre température. Donc, pourquoi encore vouloir s'étirer avant l'échauffement? Cherchons rapidement à aller et on n'arrive pas aussi à se détendre. Donc, ce que je veux dire que c'est vice-versa. Tu peux le faire par rapport au climat, tu peux ne pas le faire. C'est à toi de voir. Merci. Au niveau des adultères, est-ce qu'on peut parler de température là-bas? Fort, ils touchaient seulement le ballon. L'essentiel là-bas, ils ont commencé à courir. Ils sont, c'est ça, j'ai dit, c'est pas progressivité. Ils allaient très calmement. Le ballon, c'est juste quelque chose pour donner l'engouement de jouer, ou bien l'engouement de s'échauffer. C'est après qu'ils ont commencé à faire l'échauffement. Oui. La journée, dans la semaine, est-ce que c'est le premier entraînement? Peut-être que c'est différent de chauffer le jour au début de la semaine. Premier entraînement, il y a 2 jours de repos et de récupération. Voilà, il faut mettre en place aussi un bon échauffement pour le jour. Si c'est le 2e entraînement de la journée déjà, peut-être qu'on peut diminuer un peu le temps de 2e échauffement l'après-midi, parce qu'il faut préparer déjà le matin peut-être. Là, si c'est, on commence avec, surtout avec les jeunes, on fait plus qu'avec les jeunes peut-être, mais avec les pros, on fait pas trop. Les pros, c'est la préparation dans le gym et il y a échauffement souvent, presque toujours sans le ballon pour échauffer, mais si tu as 200 millions d'investissements sur le terrain, tu ne veux pas avoir blessé, quelque chose. Avec les jeunes, je crois qu'on peut travailler techniquement presque au début de l'entraînement, oui. Il faut bien garder cette notion de blessures, des trucs qu'on ne fait pas des passes longues, des frappes brusques. Et en même temps, en touchant le ballon, on peut faire des exercices d'échauffement pour l'amplitude, pour la hanche. Ce n'est pas fait. Je n'ai pas vu l'entraînement, est-ce que je vais passer comme ça? Voilà. Juste pour savoir ça. Offensif, donc c'est pourquoi il a fait l'idée pour préparer l'échauffement comme ça. L'idée était bonne, mais ce qu'il faut se rappeler dans le football, il faut toujours penser à tes joueurs, ton groupe. On a plusieurs sortes de joueurs dans le groupe. Il y a certains qui sont minces, certains sont courts, petites formes, certains sont musclés, même des gros cuisses. Donc si vous avez des joueurs de différentes formes dans le groupe, vous commencez ça. Ceux qui ont des formes comme le coach Wakilu, comme le coach Alassani, pour eux, ils n'ont pas plus de risques de prendre des blessures tout de suite. Mais ceux qui ont vraiment des gros cuisses, ils peuvent aussi tout de suite avoir une blessure parce que des cuisses comme ça accélère en même temps un niveau donné. S'il y a des joueurs comme ça qui ont vraiment des gros cuisses, ils peuvent vous témoigner que et les 2 ballons doivent passer instantanément, c'est-à-dire momentanément. Quand on a d'abord commencé par la conduite, donc dès que celui-là part, celui-ci aussi doit rapidement le suivre. Donc, ainsi de suite, on a commencé par la conduite. Conduite, il vient, il récupère, il se repose. Donc, c'était comme ça, c'était un circuit. Et après, on a changé d'essence. Donc, ceux-là, au lieu de passer par ici, donc ils passaient comme ça, celui-ci aussi comme ça. Après un temps, maintenant, on a introduit, la passe. Donc quand il quitte ici, il donne la passe et puis il suit. Il doit d'abord, avant de donner la passe, prendre l'information, lever la tête avant de donner la passe. Et dès la réception, lui aussi, c'est pareil. Donc c'était un circuit. Les 2 ballons passaient momentanément. Et après, maintenant, la passe, on a essayé de faire la jonction de ces 2. D'abord conduite, arrivé au milieu, on donne la passe, conduite, passe. Donc,
on a divisé le groupe en deux. On a placé un joueur par pupelle. Donc dès que celui-ci fait la passe, lui fait le contrôle, orienté, et puis lui vient enrouler. Ici c'était pareil. Donc dès qu'il fait la passe, il fait le contrôle orienté, il vient aussi enrouler. Donc c'était le deuxième exercice. Ça va? Oui, monsieur le coach, d'autres groupes travaillent beaucoup, d'autres groupes travaillent moins. Alors, parce qu'il s'agit de beaucoup courir, faire des tours. Donc si nous, notre groupe est 8, les autres sont 11. Et ils se reposent beaucoup alors que nous on travaille beaucoup. C'est ça qu'il faut faire comme ça. Parce qu'on veut vraiment élever notre niveau plus professionnel qu'amateur. Il ne faut pas faire des erreurs que quelqu'un vient remarquer votre travail vraiment, que le niveau est vraiment bas. À part ça aussi, sur l'autre exercice, vous avez côté je joue pied gauche. On a fait vraiment un travail longtemps. Les mêmes joueurs placés de leur côté. Ils doivent toujours tirer avec le pied gauche, même si je suis droitier. Ils doivent toujours tirer avec le pied droit, même si je suis gaucher. Mais à un moment donné, vous faites au moins 2 minutes après, changez les groupes, passer côté comme ça, tout le monde va utiliser les 2 pieds. Si aller vers le match, il va essayer avec le pied droit, ça ne va pas marcher parce que le gauche n'a pas laissé appliquer son pied droit. C'est ce qui est très important, c'est un très bon exercice. On trouve une chance comme ça, on réalise très bien. On défilé, on a gagné le match. Mais si l'exercice n'a pas été bien pratiqué, on trouve des chances comme ça. Mais on va gaspiller ça sur la pourtant, vous avez fait ça au moins 5. Situation, en fait, dans notre groupe, on a fait un échauffement et après on a fait une partie technique là, mais pour peut-être préparer les joueurs pour faire vraiment une frappe brusque. On a dû peut-être avoir quelque chose de passes longues, peut-être avant, pour avoir quelque chose où on a pu échauffer les joueurs dans ce type de formation-là, qu'il fait des ballons déplacés ou quelque chose à l'intérieur pour échauffer les gardiens de but aussi. Est-ce que les gardiens de but ont été échauffés avec les tirs de 20 mètres? Nous, on n'a pas eu. Je crois que juste c'est au début de l'entraînement, parce que si on n'a pas les muscles prêts pour le faire. Tu dois essayer, est-ce que tu as essayé deuxième poteau de travailler? C'était une frappe droite, premier poteau bas, pour avoir des choses pour les joueurs, pour se faire une cible quelque part. Et si tu ne sais plus nulle part, alors tu ne sais pas où ce qui se va. La qualité, est-ce que c'était bon? Nous, je crois que notre groupe ne s'était pas trop bien pour la finition. Si on voit les frappes, je crois qu'on peut tous améliorer avec ça. Les passes courtes, techniques. Pour eux, la finition était vraiment, on a eu vraiment des très très beaux. Voilà. Ça peut être voilà, on peut travailler ça avec la qualité, qu'est-ce qu'on veut avec cette partie de séance. C'est le coaching à faire mettre le point sur. Merci de ça. Sur 40 mètres sur 30. Divisé en 2 parties sur la longueur et sur la largeur en 3 parties. Voilà. On a divisé comme ça et après on a divisé le terrain en 3 parties. Maintenant, l'objectif de ça, c'était de jouer 5 contre 4 de chaque moitié. Parce qu'il y avait 2 moitiés, la moitié A, moitié B. Il y avait eu 5 contre 4 de chaque moitié. On a demandé au lieu de faire des passes sur les côtés, de passer toujours sur les côtés et de centrer pour les milieux et puis les attaquants. Okay. Après ça, mais on peut aussi à 1-2 passer dans l'axe pour frapper au but. Mais après, dans la deuxième partie, nous avons fait un jeu libre pour voir si les joueurs ont assimilé le thème. C'est ce qui s'est passé on avait 20 minutes, je crois, pour mettre tout cela en œuvre. Et ces gars sont là. Ici. Maintenant, il y a. Non, c'est les 4 défenseurs ici. Ceux qui sont là, c'est les défenseurs. Maintenant, il y a les milieux. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on ne va pas oublier l'aspect défensif aussi. Parce que quand le milieu extérieur prend le ballon, quand il va vouloir aller centrer, le défenseur doit aller fermer. Celui-là aussi, on coupe comme ça. Donc ça veut dire qu'on est en train de travailler avec défensif. Mais notre objectif, c'est le jeu offensif. Maintenant, entre-temps, quand le défenseur a le ballon, ils ont de leur deuxième consigne. Il y a un milieu, lui qui vient là,
pour que la défense puisse le remettre le ballon. Maintenant, il fait un contrôle orienté. Il a aussi ses partenaires qui doivent jouer pour pouvoir marquer le but. C'est ce qu'on a fait. Mais ici, l'exercice, à la fin, il a demandé aux joueurs. Tous les exercices, l'objectif c'était de marquer le but. À chaque montée, on doit avoir des buts. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup marqué de buts. Il y a une équipe qui a marqué 2 et l'autre, ils n'ont pas marqué de but. Donc on a essayé de arranger. On a déjà dit, cet exercice-là, tout ça là, c'était. Là, c'est le football. C'est très simple ici. Si on jouait beaucoup sur le côté, il va avoir beaucoup de buts. On a arrêté, entre-temps, on a arrêté le jeu, on corrigeait. Mais le temps qui était suffisant, on n'a pas pu vraiment mettre ce qu'on voulait en place, compte tenu de l'intelligence des enfants. Ce qui s'est passé un peu dans nos 20 minutes. Entre-temps, bon, le niveau technique et pratique des enfants n'était pas assez élevé pour terminer et marquer beaucoup de buts. S'il y a des remarques sur le travail. Comment fait-on? Entre les défenseurs, on a décidé, bon hier le thème c'était défensif, on a décidé de faire un jeu défensif, donc automatiquement c'était un bloc bas. Là-bas, j'aurais aimé que les enfants, c'est-à-dire sur les 2 attaquants de l'équipe adverse, si par exemple ceux-là ont les attaquants et les 2 joueurs du couloir, peut-être ne font que cadrer, ils font que gérer, coulisser en fonction de la balle quoi. Et là, sûrement qu'ils verront quelque chose de concret. Mais dès le début, c'est bien vrai qu'ils devraient faire circuler la balle. Donc ces enfants-là, vous allez voir qu'ils avaient des problèmes techniques tel qu'il a dit. Ils n'arrivaient pas à bien circuler la balle comme il le faut. Et ça faisait que des fois même, on les prenait dans leur zone même. Donc ça vraiment, le collège voulait, mais ça n'allait pas quoi. Moi, j'aurais voulu qu'il leur demande d'aller seulement cadrer le porteur, de ne pas arracher la balle. Et là, quand ils vont, il leur permet de circuler le ballon. Et surtout les joueurs de Koudab aussi. Quand on les pressait, ils n'arrivaient même pas à faire les centres. Donc, vous devez demander aux seaux latéraux de ne pas en même temps jaillir, donc de venir en même temps couvrir. Bon, là, il peut faire un centre de cul. Ça pouvait faire quelque chose. Sur le niveau technique, tel que vous l'avez dit. Bon, je vous ai déjà souligné de caractère actif, quoi. Et vous travaillez aussi à vous donner la réponse. Parce que c'est par rapport à ça, moi, j'allais dire que vraiment, on a eu 2 séances pour nous parler. La question, c'est toujours la même réponse que le coach vient de dire. Ils n'ont pas préparé la séance en seul. Vous avez préparé ça ensemble. Si ça ne marchait pas avec le match de demain, tout le monde allait réagir, on n'a qu'à changer. Parce qu'ils veulent qu'on prépare la dernière séance d'entraînement au stade du match. Donc, c'est pas ils ont fait ça. La réponse serait toujours la même. On a 2 parties. C'est un joueur qu'on a. Est-ce que j'essaie d'expliquer à la personne la passé? Il est resté très longtemps. Soit là, soit que 1h38, presque jusqu'à. C'est la fois, à la fois, non, il a pas fait 7 minutes de quelque part là, mais là, c'est 28 jusqu'à la moitié de temps, 3-4 minutes, il a resté très haut niveau de but. On a vu ça pour ça. Il a baissé le niveau, mais il a gardé la vitesse n'était pas impressionnante. La vitesse en même temps que la fréquence cardiaque est toujours haut, mais la vitesse ou l'intensité de ce effort, il n'est pas là. Alors, on verra qu'il faut avoir l'impression que, réflexion sur ça, si on travaille très fort, que même on a les fréquences cardiaques très haut, peut-être tu vois comme un entraîneur que la qualité est baissée, sur le pressing, les attaques rapides, peut-être qu'il faut couper et travailler à intervalles intermittents, 2 minutes, répondre 1 minute, 2 minutes, 2 minutes de la progression. C'était les mêmes joueurs, alors c'était entraînement de Zurich, il a fait 4 km 6, il a resté 100 jours. Souvent, on a le sentiment que l'équipe de France a joué sa partition tactique.
tactique. Mais ça, on a passé des choses parce qu'on reproche au plus des gens mais c'est ça le sport aussi, donc il y a des choix. On attaque qui? On part. C'est quand même, tu sais le caméraman, c'est ça. C'est lui qui va organiser le jeu. On va lui donner la possibilité de garder la balle, de créer des coups francs dans le cas adversaire. Regardez. C'est demain qu'on va jouer la finale de la Coupe du Monde. Regardez la télé. Sur les politiques, les collègues. Ils ont marqué beaucoup de buts. Donc aujourd'hui, on va s'appliquer. Si on dit une équipe est disciplinée, c'est pas de venir dire bonsoir au coach. Coach, comment c'est comme ça, c'est pas ça. C'est de respecter les consignes données à l'entraînement, au match. Comment vous faites la couverture, comment on va aller vite devant, comment on va garder le ballon, comment on va circuler. Vous m'écoutez bien? Il a plus de... Parce que je ne suis pas un entraîneur qui fait des choses à moitié. Je le fais avec beaucoup de cœur. Les gars, je donne ma confiance. Oui, prenez de plaisir. Je vais vous sentir sur le ballon, les contacts, c'est-à-dire les contacts. Il faut aller, je ne veux pas que vous jouez dur, mais il faut que l'adversaire sente que vous êtes déniché. Acceptez les duels. Je ne veux pas que vous attendez la bille qui siffle. Si la bille siffle, prenez le ballon. On ne sait pas, vous allez commencer à atteindre votre objectif. Ok? Ce que je vous ai dit, le pouvoir. Projet, le ballon est joué. Le coach a déjà dit. Eux, ils vont jouer le pressing. Le pressing haut et nous on va jouer le pressing bas. Cela veut dire quoi? Ceux qui seront en arrière là, faites circuler le ballon. On appelle le pouvoir. Ok? Vous revenez, les deux sont là. Ceux qui sont en défense, vous emportez bien le ballon, faites des bonnes passes. Vous remettez au milieu, les deux, vous prenez ça déjà à 60%. Et quand vous remettez les attaquants, il peut aller jusqu'à 95%. Okay? Vous allez voir des buts contre-attaque. Vous ne pouvez pas voir les dégagements. Ok? Il y a flanc, c'est à gauche, à droite. Celui qui sent, il y a le capitaine, c'est pourquoi il y a le capitaine. Celui qui tire le but, là, il a calé tout. Vous avez compris? Hein? Les connaître, celui qui tire là, il a calé. C'est une équipe. Hein? Je pense que vous avez appris beaucoup de choses. On va aller comment? On va aller au pressing pendant un temps. Et après. Ce qui s'est déroulé entre les deux équipes, c'est juste pour rehausser le niveau des joueurs. Parce que nous, on a suivi une formation pour pouvoir rehausser le niveau de nos joueurs. Donc ce soir, ça a fallu que les deux équipes, ils ne sont pas des centres de formation, ils ne sont pas avec leur entraîneur type. Ça a permis à ce que nous puissions leur guider pour une première fois, pour le tout premier match test. Je pense que prochainement, on en aura encore un second match pour pouvoir
les manager bien pour remonter bien le niveau. Cette formation du sortie du championnat, c'est une formation qui nous a permis d'apprendre encore plus. Parce que chaque jour où les compétitions, nous arrivons de votre compétition, les formations, la manière de jouer le football, ça monte. Donc c'est une fois contre le centre Adisport. Durant toute la semaine, nous avons essayé d'écouter les entraîneurs durant leur stage, ce qu'ils nous ont expliqué, ce qu'ils nous ont enseigné dans le jeu, comment se déplacer sur le terrain, comment se déplacer, comment avancer avec le ballon et comment descendre avec le ballon. Bon, nous n'avons pas beaucoup à apprendre, mais nos entraîneurs nous avons appris tant de choses, les coachs nous ont enseigné beaucoup de choses. Donc après ce match, malgré il n'y a pas eu de victoire, nous avons essayé de jouer, de conserver, de défendre, d'attaquer, mais malheureusement il n'y a pas eu de but. Donc nous remercions tous les entraîneurs de nous avoir soutenus, de nous avoir donné leur savoir-faire pour ce match. Donc nous les remercions beaucoup. On les encourage beaucoup et la semaine prochaine, on essaiera de mieux faire dans les entraînements, mieux comprendre les exercices et entamer une nouvelle match. Je leur dis beaucoup au staff, beaucoup aux entraîneurs durant tout leur stage. Je lui souhaite bonne chance dans leur travail, tout ce qu'ils vont faire, que Dieu les accompagne. Merci. Sinon, le plaisir était pour nous. Le plaisir était pour nous. Merci. Et de nous, parce que ce que nous venons de faire sur le terrain, ça n'a pas été facile, mais nous avons eu le temps de beaucoup de jours, nous avons essayé de jouer, nous avons conservé. Et je lui dis grand merci parce qu'il nous apporte beaucoup de choses, il nous apprend beaucoup de choses à l'entraînement, près du stade de Kégué, il nous apprend beaucoup de choses. Je lui remercie beaucoup. Merci.